Salut à tous, c'est Kirita. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient souvent dans les discussions, la génération Z, aussi appelée Gen Z. Certains disent que cette génération est faible ou fragile, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et surtout, comment peut-on résoudre ce problème? Dans cette vidéo on va analyser les défis auxquels la Gen Z est confrontée et proposer des solutions pour les aider à devenir plus résilients et épanouis. Allez, c'est parti! Définition et contexte. Pour commencer, qui est cette fameuse génération Z? Ce terme désigne les personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010. Ces jeunes ont grandi avec internet, les smartphones et les réseaux sociaux. On les critique souvent pour leur prétendue fragilité émotionnelle et leur manque de résilience. Mais il est important de comprendre le contexte unique dans lequel ils ont grandi. Un monde hyper connecté, marqué par des crises économiques, des changements climatiques et des bouleversements sociaux. Ces facteurs ont un impact énorme sur leur santé mentale et leur vision du monde. Les défis de la génération Z. Alors pourquoi certains aperçoivent la Gen Z comme faible? Plusieurs raisons expliquent cette perception. Premièrement, les réseaux sociaux créent une pression constante pour se conformer à des standards de perfection souvent irréalistes. Deuxièmement, la Gen Z est confrontée à une instabilité économique et professionnelle sans précédent, ce qui augmente leur stress et leur anxiété. Troisièmement, les crises sociales et environnementales actuelles leur font sentir un poids énorme sur leurs épaules. Ces défis peuvent rendre plus difficile le développement de la résilience et de la confiance en soi. La stigmatisation de la fragilité. Maintenant, est-ce juste de qualifier la Gen Z de faible? Cette étiquette est souvent injuste et réductrice. Elle néglige les nombreux aspects positifs de cette génération comme leur engagement pour les causes sociales et environnementales, leurs ouvertures d'esprit et leur capacité à s'adapter aux nouvelles technologies. Plutôt que de les stigmatiser, il serait plus constructif de reconnaître des défis uniques auxquels ils font face et de chercher des moyens de les soutenir. Proposer des solutions. Alors comment peut-on aider la génération Z à surmonter ces défis et à devenir plus résiliente? Voici quelques pistes. Tout d'abord, il est crucial de promouvoir une éducation qui valorise non seulement les compétences académiques, mais aussi les compétences émotionnelles et sociales. Les programmes de bien-être mental dans les écoles et les universités peuvent jouer un rôle clé. Ensuite, il faut encourager les jeunes à développer une pensée critique face aux réseaux sociaux et à se déconnecter régulièrement pour protéger leur santé mentale. Enfin, créer des opportunités d'engagement communautaire et de bénévolat pour les aider à se sentir utiles et à développer un sentiment de contribution positive à la société. Témoignages et initiatives positives. Pour illustrer ces idées, regardons quelques initiatives positives et témoignages de jeunes de la Gen Z. Par exemple, de nombreux jeunes s'engagent dans des mouvements écologiques, sociaux et politiques montrant une véritable passion pour le changement. D'autres créent des startups et des projets innovants, prouvant leur capacité à innover et à entreprendre. Ces exemples montrent que malgré les défis, la Gen Z possède un potentiel énorme et de nombreuses forces qui méritent d'être reconnues et soutenues. Alors que peut-on conclure de tout ça? La génération Z n'est pas faible, elle est confrontée à des défis uniques et complexes. Plutôt que de les critiquer, il est de notre devoir de les comprendre et de les aider à développer la résilience nécessaire pour naviguer dans ce monde en constante évolution. En fin de compte, chaque génération a ses propres obstacles à surmonter, et c'est en travaillant ensemble que nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. A la prochaine, salut!